Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis là pour parler d'Iron Man. Alors, pas le super-héros, vous connaissez probablement, l'ami de Spider-Man et autres. Encore que nos clients et athlètes sont probablement des super-héros, mais Iron Man, c'est tout simplement du sport, du triathlon, où on enchaîne 3 disciplines toujours dans le même ordre, la natation, du vélo et de la course à pied. Où et comment est né Iron Man? Ça fait, alors ça commence à être une bonne mode, mais ça fait bientôt 50 ans qu'on est né du côté de Hawaï, où comme beaucoup de projets autour d'un verre, une soirée un peu arrosée, des athlètes se sont posé la question de qui était le meilleur. Est-ce que c'est le nageur, le cycliste ou le coureur? Et ils se sont décidés à enchaîner ces 3 distances sur les 3 disciplines, donc 3 km 8 pardon, à la nage, 180 km de vélo et 42,195 km de course à pied. La première édition en 78, il y avait 15 athlètes, 15 courageux, 15 fous. Et aujourd'hui, on fait courir quasiment 300 000 athlètes à travers le monde. Donc voilà pour la petite histoire. Dans les années 80, les médias américains ont commencé à s'intéresser à ces fous qui faisaient ça du côté de Hawaï. Ça a pris de l'ampleur, ça a pas mal grossi et on est passé de 1 à 3 à 5 à 15 événements. Et aujourd'hui, Ironman, on est présent à travers le monde dans plus de 50 pays. On organise plus de 40 Ironman et on a créé la distance qu'on appelle dans le jargon semi-Ironman, ou 70.3 pour 70,3 miles. Et ça, on en a à peu près 150. Donc 300 000 athlètes pour presque 200 événements à travers le monde. C'est ce que fait Ironman aujourd'hui. En France, on est présent dans 5 villes où on organise à la fois des Ironman, mais aussi des événements 70.3 Ironman. 5 villes pour une saison qui commence du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Pour vous parler un peu plus de nos athlètes, qui sont ces athlètes? C'est un sport qui coûte cher, le triathlon, donc on est plutôt sur du CSP++, avec 85% d'hommes et malheureusement que 15% de femmes. Je pense que la distance se fait un peu peur, mais on en attire de plus en plus et on espère en voir toujours plus sur nos événements. Aujourd'hui, nos épreuves sont considérées comme des épreuves de sport, mais aussi et avant tout de tourisme, puisqu'on a à peu près 50 à 70% d'athlètes français qui viennent sur nos courses, et le reste sont des étrangers, donc qui viennent voyager. Je parlais d'athlètes CSP+. Ce qui est bénéfique pour toutes les villes qui nous accueillent, c'est justement ces athlètes qui vont venir dépenser leur argent localement, qui vont venir passer un moment en famille pour s'adonner à leur passion. Ils vont passer 3 à 4 jours sur place, ils vont dépenser dans les restaurants, dans les boutiques. Et c'est ce qui fait le modèle économique aujourd'hui des villes et des territoires qui nous accueillent. Un des points forts d'Ironman aujourd'hui, notre marque, elle est vraiment ancrée. On est arrivé il y a une vingtaine d'années en France, à Nice. Aujourd'hui, on y est toujours. Donc, c'est un moment fort pour les villes, pour les territoires qui nous accueillent. La ville de Nice, malgré la taille de cette métropole, considère Ironman comme un moment fort de l'année. Et c'est le cas pour toutes les autres villes dans lesquelles on est présente, Aix-en-Provence, Vichy, les Sables d'Olonne, qui aura lieu ce week-end d'ailleurs, et Tours, le dernier né de la famille Ironman, qui a eu lieu au début du mois de juin. Donc partout où nous allons, on y est toujours. C'est ça qui fait notre force, c'est qu'on n'est pas là pour venir faire un événement one shot, s'installer et s'en aller. On est là pour la durée, ce qui fait que c'est ancré localement dans les communautés locales, les communautés sportives, mais aussi pour tous les commerçants des villes. Ironman, c'est un moment fort, c'est un temps fort de l'année pour toutes ces communautés. Aujourd'hui, on implique un maximum de clubs, et c'est ce qui fait le côté vertueux, si vous voulez, de nos événements. C'est-à-dire que quand un événement Ironman vient s'installer, on va impliquer les clubs locaux pour nous aider à organiser les événements. On va impliquer les associations sportives, les comités des fêtes, etc., qui ont lieu, qui sont présentes sur les parcours de nos épreuves, et dont on arrive à faire adhérer tout un tissu associatif local. Ce qui fait que notre événement est évidemment la bienvenue et évidemment nous rémunérons tous ces clubs et toutes ces associations. Donc c'est un moment attendu de la part de ces clubs-là. Je parlais d'une population d'athlètes CSP++, évidemment qui dépensent énormément d'argent sur site. Les territoires locaux estiment les retombées économiques d'un événement comme Ironman entre
3 et jusqu'à 10 millions d'euros, selon si on est sur un format semi-Ironman ou Ironman. 10 millions d'euros de retombées économiques directes. Ça, c'est sans compter le côté vertueux local, où on va créer des vocations pour la population locale. Les clubs de triathlon vont connaître une croissance fulgurante. Les événements de triathlon locaux, pareil, vont connaître une croissance fulgurante. Donc, il y a tout un côté vertueux, les boutiques de vélo, les coachs, les kinés. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas capable de le mesurer, mais ça a un impact indirect énorme sur les collectivités locales. En plus de ça, on va avoir des athlètes qui vont venir, si vous voulez, en reconnaissance, voir le parcours, prendre la température sur le terrain quelques mois auparavant. Ce qui fait que ça, c'est pareil, on n'est pas capable de le mesurer, mais on génère du tourisme en amont même de l'événement. Voilà. Aujourd'hui, Ironman en France, c'est donc une croissance de 25% entre 2024 et 2025 sur le nombre d'athlètes. Certains diront que c'est une mode. Encore une fois, on est présent depuis bientôt 50 ans, donc c'est une mode qui dure. On a rajouté un événement. On cherche aujourd'hui à rajouter encore d'autres événements. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pour répondre à une demande en constante croissance, on fait courir sur le territoire français un peu plus de 16 000 athlètes du mois de mai au mois de septembre. Pour rappel, le format Ironman est un système de qualification pour les championnats du monde qui ont lieu à Hawaï et à Nice. Et participer à une épreuve Ironman, c'est la possibilité de se qualifier pour les championnats du monde. Donc, pour beaucoup d'athlètes, la carotte, c'est les championnats du monde. Et le moyen d'atteindre ces championnats du monde, c'est de participer à une épreuve Ironman. Donc ça fait partie de notre modèle économique. Pour pouvoir participer aux championnats du monde, il faut vous inscrire, il faut participer à une épreuve Ironman. Voilà, j'espère vous voir prochainement sur une ligne de départ et potentiellement sur une ligne d'arrivée d'une épreuve Ironman. Merci à tous.